Vous avez salué notre démocratie. Et j'ai eu à vous dire, c'est une réalité. Nous avons commencé un jour et nous continuons le voyage sur le chemin de cette démocratie. J'ai attiré votre attention sur, disons, ces deux acquis. C'est là, entre autres, pour être rigoureux avec moi-même au terme des 10 années que je viens de passer, avec le privilège d'avoir eu les représentants de l'Union européenne dans la mise en œuvre des réformes qui préparent le chemin de la prospérité pour le peuple béninois. Je vous ai bien dit que dans en termes d'acquis, aujourd'hui nous avons des institutions, telles que par exemple la Cour constitutionnelle. Une fois qu'elle légifère, eh bien, tous les citoyens se plient, puisque ces décisions sont sans recours. C'est un acquis démocratique. Ceci est très important. Et que le second, j'ai eu à vous dire aussi, nous avons fini avec la question, ou le sens, le symbole que nous donnons à notre Constitution, notre loi fondamentale. Je suis sûr que certains d'entre vous avaient douté de notre engagement à consolider, à apporter notre contribution personnelle pour la consolidation de notre démocratie. Et voilà, dans quelques jours, je pense, nous vivrons sur le grand événement. Je vous ai dit, paix à son âme, avec le président Kérékou, la question de la révision opportuniste de notre loi fondamentale, cette question a été tranchée. Et que tout ce qui a été rabâché n'est que pure intoxication. Et pure intoxication. Et je crois, vous le vivez maintenant. J'ai été heureux de travailler avec vous. J'ai été heureux d'avoir dirigé ce dialogue politique 3 fois. Mes chers partenaires ou nos chers partenaires, au nom du Bénin, je vous dis merci. J'allais dire au nom de mes chers collègues aussi du continent ou des ACP. Je vous dis merci. Et surtout, bon vent. Dans quelques jours, le peuple béninois élira un nouveau président pour prendre la main les destinées de notre patrie commune, le Bénin. Je voudrais vous rassurer que le peuple béninois est très mûr et saura, ici dans la paix, la stabilité, la transparence totale, saura identifier celui-là qui prendra en main les destins de notre pays à la face du monde. Mais j'ai pu vous dire que le temps que nous avons passé, et que j'ai eu à passer avec vous, ce temps a su évoluer. Et évolue. Et cette fin qui s'annonce, franchement parlant, m'a permis, je dis bien, de toucher du bout du doigt les grands défis qui nous attendent. D'abord New York, où nous avons fait ensemble le bilan des OMD. Nous avons identifié les réussites, reconnu les échecs et les raisons, la responsabilité des uns et celle des autres. Et ensemble, nous avons décidé d'aller de l'avant. Je voudrais profiter de cette occasion, Monsieur l'ambassadeur,
de dire que je salue cette volonté de vivre ensemble qui a été matérialisée à New York à travers, j'allais dire, ce programme mondial économique de l'après 2015, avec comme point de mire la réalisation des objectifs de développement durable au cours des 15 années à venir. Je vous ai donné l'assurance que mon pays répondra présent à ce rendez-vous mondial en 2030. Vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, savent que mon pays, eh bien, la question du respect de la Constitution est fondamentale. Et il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la Constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert, d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux seront respectés. Que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans 2 ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame et donc... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent « Tiens, finalement, la Constitution, je peux la changer ». Mon grand souhait, le mieux, pour la paix dans nos différents pays, est de respecter la Constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà en fait ce que... Et je suis convaincu de cela, en tout cas au Bénin. Cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours. Et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois.